Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. On ira d'abord à San Pedro Sula, au nord-ouest du Honduras, où des milliers de familles se tournent vers l'Amérique, terre d'espoir pour ces Honduriens qui rêvent d'une vie meilleure, loin de la misère. Coup de projecteur sur les activités qui ont entouré le mois dernier la Fashion Week de Paris, avec une visite inédite chez l'imprimeur des cartons d'invitation pour les défilés. Rencontre avec les groupes de volontaires ukrainiens qui ont pris les armes pour défendre leur territoire, capturés par les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Il y a 3 ans, un commando américain abattait Oussama Ben Laden dans son complexe fortifié d'Abbottabad au Pakistan, qui est devenue cette petite ville que personne ne connaissait jusqu'au 2 mai 2011. Direction ensuite les quartiers asiatiques de Paris. Focus ce soir sur Chinatown, dans le 13e arrondissement de Paris, un lieu de rencontre sociale et culturelle où Asiatiques et Européens se retrouvent. On célèbre enfin cette année le centenaire de la Grande Guerre dans de nombreux pays, et même jusqu'en Afrique où cette période a entraîné de profonds bouleversements, comme en Namibie. Plus de 52 000 enfants migrants d'Amérique centrale et du Mexique sont encore bloqués aux États-Unis, attendant que leur situation juridique soit résolue avant d'être rapatriés dans leur pays d'origine, souvent accompagnés de leur mère, même parfois seuls, malgré leur âge et les dangers du voyage. Ces enfants ont été lancés sur les routes par une rumeur qui avait rempli d'espoir les candidats à la migration. Une fois franchie la frontière avec les États-Unis, les mineurs pourraient tous bénéficier d'un visa humanitaire. Une rumeur lancée et nourrie par les coyotes, c'est-à-dire les passeurs de migrants illégaux qui font de la migration leur fonds de commerce. Cette croyance a engendré une vague de départs sans précédent dans des pays comme le Honduras. Ce petit pays a le taux de criminalité le plus élevé au monde, hors zone de guerre. 90 meurtres pour 100 000 habitants par an. Une équipe de France 24 s'est rendue à San Pedro Sula, où des milliers de familles entières ont choisi l'exode vers le nord. Pour ces femmes et ces enfants, le voyage est terminé. Ils viennent d'être rapatriés à San Pedro Sula, une ville qu'ils ont fui il y a quelques semaines. Ils voulaient chercher une vie meilleure aux États-Unis, mais ont été arrêtés sur la route, au Mexique. Aujourd'hui, nous avons reçu 85 personnes. 53 étaient des enfants. On a eu des jours avec 170 et jusqu'à 315 personnes. 3 fois par semaine, depuis mai dernier, ce centre d'accueil est saturé de femmes et d'enfants. Une crise migratoire d'un nouveau genre. 30 000 mineurs honduriens sont encore en processus de rapatriement depuis le Mexique et les États-Unis. Le plus frappant, ce n'est pas seulement un enfant qui s'en va ou une personne seule, ce sont des familles entières. C'est ce qui a alarmé le pays. Pourquoi un tel exode? Pour des raisons économiques, pour rejoindre un père ou un frère, mais surtout pour arrêter de vivre ça. La guerre entre les deux groupes criminels les plus puissants de la région, la Mara 18 et la Mara Salvatrucha. Plus de 7000 meurtres en 2013 dans le pays, et ils recrutent leurs troupes de plus en plus jeunes, plaçant parfois des armes dans les mains d'enfants de 10 ans. Marcos a 15 ans. Il fait partie de la Mara Salvatrucha depuis 2 ans déjà. Il a voulu en sortir et a pris le chemin des États-Unis avec un ami qui voulait lui aussi quitter le groupe criminel. Arrêtés au Mexique, ils ont été rapatriés il y a 3 mois. Moi, je me suis réfugié dans la ville de Copan. Mais mon ami, lui, est revenu directement ici, sans demander à la Mara ce qu'ils en pensaient. Et ils l'ont tué. Je ne pouvais pas revenir ici. Je suis resté 2 mois à Copan avant de leur demander la permission de revenir. Marcos a pu revenir à San Pedro Sula à condition de réintégrer la Mara. Mais il ne se sent plus en sécurité et ne rêve que d'une chose, repartir. Si tu fais partie d'une Mara et que tu veux en sortir, tu signes ton arrêt de mort. C'est leur loi. Revenir au Honduras pour beaucoup de migrants, ça veut parfois dire revenir en enfer. Pour tenter d'enrayer cette hémorragie de la jeunesse hondurienne, le gouvernement a lancé une grande campagne contre la migration infantile. Annonce dans les médias, semaine de la non-migration dans les écoles. Notre conseil, c'est de ne pas faire ce voyage,
Cela peut vous mener à la mort. Il est probable que vous mouriez en cherchant votre rêve américain. Pas facile de convaincre les familles de rester dans des villes où les enfants sont la chair à canon des maras. Le risque par ici, c'est que les enfants soient recrutés par les maras. Et on se sent impuissant face à ça. Parce que s'ils ont d'étroites relations avec eux, il ne faut pas qu'on s'en mêle, on ne peut rien dire. Les parents et grands-parents sont eux aussi conviés à des réunions pour les dissuader d'envoyer les enfants vers le nord. On ne peut même plus rester devant chez nous. Il y a des balles qui fusent des deux côtés parce que je vis juste à la frontière du territoire entre les deux maras. Et c'est pour ça qu'on préfère voir partir nos enfants. Ce n'est pas parce qu'on veut être loin d'eux. C'est à cause de cette violence. C'est pour ça qu'on supporte les risques qu'ils prennent en chemin. Bien sûr que ça nous fait mal. Mais on le fait parce qu'on ne peut plus le supporter. Norma nous avouera que ses petits-enfants partiront bientôt rejoindre leur père. Marlène habite à 2 rues de cette école. L'année dernière, son fils aîné a été témoin d'un massacre juste devant chez elle. Ici, sur ce terrain, on avait organisé un match de football. Ils sont arrivés en voiture par là. Un s'est arrêté là et l'autre ici. Et ils ont commencé à massacrer les gens. Quand je suis arrivée, il y avait déjà le cordon de sécurité devant mon portail. Et j'ai vu la pile de cadavres. 18 personnes ont été tuées. Un déclic dans sa famille qui prend alors une décision difficile. Le fils, encore traumatisé par ce qu'il a vu, partira avec le père pour tenter de rejoindre les États-Unis. Depuis, Marlène et ses autres enfants ne sortent presque plus de chez eux. Ils vivent du peu d'argent que son mari, ouvrier dans le bâtiment, envoie depuis Atlanta. Regardez, mon frigo est vide. Marlène voudrait améliorer le quotidien en ouvrant un petit commerce. Mais dans le quartier, les maras extorquent tout ce qui génère de l'argent. Ils appellent ça l'impôt de guerre. Si tu as un petit commerce, ils exigent que tu leur donnes une certaine somme d'argent. Et si tu ne payes pas, ils tuent ton fils ou ton conjoint. Moi, j'ai besoin de travailler. Je voudrais ouvrir un commerce. Mais comment je fais? Il y a encore quelques jours, ils ont poursuivi une voisine, lui ont volé 2000 $ et sa mobilette. Elle a dû fermer boutique. Expliquez-moi, comment va-t-on vivre ici? Pour protéger ses enfants, Marlène prévoit de rejoindre son mari et son fils dans quelques mois. Seule, avec 5 enfants. Je veux rejoindre mon papa. Il me manque beaucoup. S'ils n'obtiennent pas de visa, ils devront se payer les services d'un coyote, c'est-à-dire un passeur professionnel. Mais une grande partie de leur patrimoine s'est déjà envolée dans le premier voyage. On avait une voiture qu'on a dû donner au coyote. On lui a donné aussi un bout de terrain parce qu'on n'a pas d'argent. Il ne resterait plus à Marlène qu'à donner sa maison au prochain coyote et tout miser sur ce voyage. Une option plus risquée que jamais. Depuis le Honduras, il leur faudra traverser 3 frontières, celle du Guatemala, celle du Mexique et enfin le mur presque infranchissable des États-Unis. Désormais, les 3 passages sont verrouillés. Vous voyez là-bas, c'est la douane hondurienne. Et cette station-service plus loin, c'est l'entrée du Guatemala. À la frontière avec le Guatemala, depuis 2 mois, des militaires et des policiers d'élite ont renforcé la surveillance dans la montagne. Ils sont lourdement armés et pourtant, la majorité des migrants qu'ils verront seront des femmes et des enfants. Maintenant, ce sont surtout des mineurs qui traversent. Parce qu'à la douane, les adultes de plus de 21 ans peuvent passer avec une simple pièce d'identité. Mais pas les mineurs. Alors ils passent par la montagne. Rester dans le pays le plus dangereux du monde, hors zone de guerre, ou risquer sa vie dans un voyage hasardeux, une alternative amère pour les Honduriens. Selon une équipe d'investigateurs argentins, dans la seule traversée du Mexique ces 6 dernières années, 47 000 migrants auraient été enlevés par des groupes criminels. Le danger, c'est aussi ce que tentent de fuir ces mineurs âgés de 5 à 17 ans en quittant des régions gangrénées par le trafic de drogue des cartels de narcotrafiquants ou les maras, les bandes armées réputées pour leur violence extrême qui dictent les règles. L'immigration est un enjeu politique majeur en vue de la présidentielle de 2016. Barack Obama a encouragé le Congrès à approuver une enveloppe d'urgence de 3,7 milliards de dollars pour accélérer les expulsions des mineurs sans papier des pays voisins. Car il l'a rappelé, les États-Unis ont beau être un pays d'immigrants, c'est aussi
un état de droit. Restez sur Futur TV, Code 24 revient dans un instant.